Bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs, merci de nous retrouver ce matin sur votre antenne. Bienvenue sur 10-12, le Zénith, votre talk show qui vous accompagne de lundi à vendredi de 10h à 12h. Effectivement, ce matin, nous commençons par dire très bonne fête de l'unité à tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Eh bien, la question évidente est de savoir dans quel climat le Cameroun aujourd'hui célèbre sa 49e fête de l'unité. Et on parle encore de fête de l'unité quand on sait que au nord Cameroun, si vous voulez, à l'extrême nord Cameroun, ça bouge toujours là-bas avec le Boko Haram. Au nord-ouest et au sud-ouest Cameroun, on le sait en même temps, la guerre de sécession est en poursuite. Le regard que l'on porte en même temps du côté de l'est Cameroun avec les Balakayantis et les cas, comment comprendre en même temps ce qui peut bien se passer au moment où le Cameroun est en train de célébrer sa 49e édition de la fête de l'unité. Mais au regard de l'évolution politique aujourd'hui au Cameroun, des candidats à l'élection, du moins au siège de président de la République au Cameroun, pratiquement divisé, le Nord reconnaît pratiquement un candidat, le centre, le sud aujourd'hui, l'est également, dit-on, est aux affaires, le nord-ouest, le sud-ouest également, reste également assez regardant cette histoire. Peut-on dire qu'avec l'unité, nous vivons vraiment l'unité aujourd'hui? La question est essentielle, les réflexions doivent se faire. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Avec la grande équipe, Charlamel Mbachou, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey Oyengelek et Isabelle Carozopet, nous sommes unis pour la même mission, au-delà de vous servir, au-delà de vous dire ce qu'il y a à le dire, il est important que la vérité soit. Bienvenue à tous. Charlamel Mbachou, bonne fête de l'unité à vous. Bonjour. Bonbon Bengan Kandji, bonjour. Bonjour, moi je ne fête pas l'unité, il n'y a pas le fait de l'unité. On a saboté l'héritage. Au lieu de solder l'héritage colonial, j'entends les gens dire, oui, j'ai mangé le bongo chobe préparé par une bamileke à l'est, j'ai mangé par le truc. Ce n'est pas ça l'unité, cher ami. L'unité nationale dont il s'agit au Cameroun, il s'agit, on est passé de la réunification à l'unification, qui sont des deux termes galvaudés. Et vous voyez, aujourd'hui, il est question de solder l'héritage colonial. Il est question de solder l'héritage colonial. Ce n'est pas le vivre ensemble entre les tribus du Cameroun. Tel s'est marié avec tel. Nous avons épousé des Françaises ici. Les Français ont épousé des Camerounais et vice-versa, les Allemands et tout. Ça veut dire qu'il y a l'unité entre la France et le Cameroun? Non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Soldons l'héritage colonial et continuons ce qu'on appelle le déploiement anthropologique, parce que l'histoire du Cameroun, qui est un carrefour, est faite de migration de nos peuples. Merci beaucoup, mon Bengan Kandji et Dominique Audrey Ngale, bonjour. Oui, Isabelle Carole. Ben non. Ah, d'accord. J'aurais pu chuter par Isabelle Carole, on ne sait jamais. Ah, d'accord. Bonjour Michel Gachou, bonjour téléspectateurs. Et ça va bien? Bonne fête de l'unité à vous. Non, le Cameroun n'est pas uni. Le Cameroun n'est pas uni? Le Cameroun n'est pas uni. On ne peut pas parler de célébration d'unité dans une maison où la mère fait chambre à part avec le père, où les enfants entre eux se bagarrent, utilisent des machettes, se tirent dessus, ne se parlent plus. Donc on ne peut pas parler d'unité dans ce genre de maison. Et le Cameroun est à l'image de ce genre de maison. Isabelle Carole, bonjour. Bonjour à vous, Michel. Bonne fête de l'unité. Merci. Vous la vivez bonnement depuis ce matin? Depuis ce matin, moi je vais toujours bien, vraiment d'être toujours moral haut, mais je crois que vraiment ce 20 mai rappelle à suffisance ou encore à suffire qu'il faut quand même se poser de bonnes questions. Et je crois que les personnes qui sont justement qui portent ce pays, qui portent ce drapeau, doivent aussi vraiment prendre cette journée pour se poser cette question et trouver des issues, parce que vraiment on en a marre, on est fatigué. Ouais. Trop de familles qui sont endeuillées justement à cause de cette division, vivement que la paix règne. Mais surtout, le regard reste toujours plongé dans les zones en crise, dans la zone anglophone aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, des morts, des milliers de morts, des milliers de déplacés. Nous souhaitons, en tant que Camerounais, que la paix revienne vivement dans ces zones, mais surtout que le gouvernement camerounais, très actif également, fasse feu de tout bois pour que les Camerounais de la partie anglophone se sentent fiers d'appartenir bien sûr à un Cameroun uni. Ce matin, Madame, Monsieur, vous le savez en même temps, à travers les réseaux sociaux, sur la page Facebook, vous pourrez nous laisser vos commentaires et appréciations de tous les sujets qui seront évoqués sur cette antenne ce matin. Dominique Audrey, dans un instant, avec vous, l'histoire.
L'histoire de ce matin, ce sont les craintes, les jérémiades, les pleurs, les regrets d'une jeune fille qu'on va appeler Sandrine. Elle est âgée de 26 ans. Elle a rencontré un monsieur sur les réseaux sociaux qui vivait en France à cette époque-là. Et ils ont parlé, ils ont discuté. Et de fil en aiguille est née une relation d'entre les deux. Le monsieur est venu au Cameroun. Ils se sont vus, ils se sont aimés, entre guillemets. Le monsieur lui a demandé de partir de leur maison familiale. Il l'a logé dans un appartement. Il lui a demandé d'arrêter le petit job de rayonniste qu'elle faisait dans un supermarché ici au Cameroun. Donc il lui a dit vraiment, je m'occupe de tout. Tu ne travailles pas, je te paye tout, le loyer, tes besoins, les problèmes dans ta famille, je m'occupe de tout. Pendant sensiblement 2 ans, le monsieur est retourné puisqu'il était venu pour 2 à 3 mois. Il est retourné chez lui, c'est en décembre que le monsieur est venu. Il est retourné en France où il vivait et la relation a continué. Pour faire vivre cette fameuse relation, les deux faisaient ce qu'on appelle vulgairement des nudes. Elle lui envoyait des vidéos, ils faisaient des trucs par téléphone et chacun archivait de son côté pour faire vivre, a-t-elle dit, leur relation. Ça fait 1 an et demi, puisqu'ils sont à 3 ans, ça fait 1 an et demi, ça bat un peu de l'aile. Le monsieur ne lui répond plus véritablement au téléphone et aujourd'hui il ne répond carrément plus. Elle n'arrive plus à payer le loyer parce qu'elle est acculée par le bailleur. Il ne paye plus, encore moins les factures d'eau, d'électricité. Elle ne sait pas comment faire parce qu'elle vient de découvrir qu'elle a des infections. Elle ne sait pas comment faire pour se soigner parce qu'elle n'a plus un copec, elle n'a plus rien du tout. Elle ne sait pas comment elle va faire pour rentrer chez ses parents. La honte du qu'en dira-t-on et surtout, si elle décide de tourner le dos au monsieur, que deviendront toutes les vidéos, les photos d'elle nue parce que le monsieur ne lui répond plus, donc ça ne va plus entre les deux. Alors, donc, son problème, c'est quoi? C'est qu'elle a peur comment on fait pour sortir de ce genre de relation? Comment elle fait pour recommencer? C'est elle qui veut mettre un terme à la relation ou c'est lui qui veut... Lui, il est parti. Du moins, elle ne sait même pas si elle est encore dans la relation avec le monsieur. Mais son problème, c'est quoi? C'est parce qu'il y a eu des nudes en réalité et elle a peur qu'elle se retrouve sur... Si elle décide de partir totalement et elle est malade et elle ne sait pas où aller. Donc, il a déplacé de chez ses parents pour la mettre dans un appartement qu'il a équipé et tout. Oui. Maintenant, comment elle va faire pour rentrer chez ses parents quand on sait qu'elle est partie en claquant la porte? On est de ses parents qui lui avaient dit, mais tu pars où? Est-ce que ça se passe comme ça? Elle a dit que je pars. J'ai eu mon benguiste, je pars et tout. Donc, comment elle fait pour retourner? Comment gérer le regard du quartier, ce recommencement, cette maladie? Moi, c'est dans l'explication, vous avez dit de quoi est-ce qu'elle souffrait? Une infection. Une infection, mais depuis 1 an et demi quand même? Qu'elle traîne Elle couvre ça? ça, oui. Oh, Vous ben savez non. que chez certaines personnes, certaines infections ne se manifestent pas rapidement. Au moins, ça vous a dit si elle a laissé se soigner, si elle est enceinte, n'a rien. elle n'a plus d'argent. Elle n'a plus d'argent. Donc son problème maintenant, c'est de savoir, avec tout ce qu'elle a eu à Son faire problème, avec c'est ce les monsieur, nudes ou les comment Aussi. nudes, ça les nudes, Aussi. le regard des uns et des autres lorsqu'elle retournera chez recommencer? elle. Vous lui avez dit quoi? Qu'elle assume ou bien? Non, on ne peut pas dire ça. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Même si on dit qu'elle assume, on lui donne quand même après des solutions. Qu'est-ce que vous lui avez donné comme solution? Qu'elle retourne chez ses parents. Fondamentalement, Qu'elle retourne chez ses parents. fondamentalement, Même si, vous elle a savez, choisi une vie, d'arracher son indépendance, comme on dit très souvent. De la mauvaise Elle a arraché façon. son indépendance. Pour être dépendant de quelqu'un d'autre. Pour être dépendant de quelqu'un, forcément, lorsqu'on arrache son indépendance, c'est qu'on est dépendant forcément de quelqu'un d'autre. Ça, Non, c'est une de possibilité. soi. D'accord. Alors, on arrache son indépendance, on s'engage dans une vie et, chemin faisant, se rend compte que c'est pas le bon choix. Oui, elle s'est précipitée. C'est pas le bon choix, mais on est allé quand même très loin. Des nudes, des vidéos Oui. alambiquées. Maintenant, il y a rupture. Comment se refaire? Comment se repenser? Comment ça? Est-ce que ce n'est pas l'occasion justement de dire à Dominique Audrey, à ceux qui nous regardent ce matin, qu'il faut faire très attention à tout ce qu'on appellerait des rencontres via les réseaux sociaux? Oui, on devrait faire attention aux rencontres sur les réseaux sociaux et surtout, d'aucuns vous diront que ça a marché, que dans leur entourage, ils connaissent des gens à qui ça a réussi de rencontrer des gens sur les réseaux sociaux, des mariages et tout. D'accord, mais lorsqu'on rencontre quelqu'un, on prend du temps. Quelqu'un ne peut pas venir au Cameroun et vous rencontre pour la première fois et 3 mois après, il vous enlève de chez vos parents pour vous envoyer louer dans un appartement et tout. Et après, il paye tout. Vous arrêtez votre travail. La première erreur quand on est une femme, c'est d'arrêter de travailler parce qu'un homme vous l'a demandé.
Ça ne se fait pas. S'il vous demande d'arrêter de travailler pour quelqu'un, il vous propose quelque chose de mieux. Vous ne pouvez pas être une personne qui soutient votre famille, peut-être à hauteur de 10 000 francs par mois. Les rayonnistes ont 35 000 francs de salaire. La plupart, du moins ça commence par là, c'est pas énorme. Mais avec 10 000, vous avez pu soutenir votre famille pendant un certain temps. Maintenant, lorsque vous arrêtez pour donner 50 000 à votre même famille pendant simplement un an, après, il n'y a plus rien à donner et votre famille commence à vous regarder un peu du coin de l'œil. Donc, la première erreur a été d'arrêter de travailler parce qu'un homme vous l'a demandé. Ne faites jamais ça. Au-delà de la rencontre. Oui, l'homme est venu certainement avec de très bonnes intentions. Où en est-il un an après? Oui. La bonne intention... Faire le procès de l'homme quand même, c'est peut-être osé. Michel Gachou, les Mbenguis de décembre là, c'est ça. C'est ça le truc. Ils viennent en décembre, ils vous enfument, ils vous donnent des parfums à 1 euro, ils vous habillent, des chocolats, il n'y a quand même pas de parfum. Il n'y a quand même pas de parfum à 1 euro de C'est la période des soldes, je vous dis non. Et tout ça. Après, ils arrivent, vous voyez que vraiment j'ai eu le jackpot. En 3 mois, il ne suffit pas de 3 mois pour que vous partiez de chez vos parents. 1, vous ne le connaissez pas. 2, vous ne connaissez pas sa famille. S'il est vraiment dans une relation où il veut faire du sérieux avec vous, il va partir. Vous allez entretenir une relation d'abord à distance. Chacun va rester chez lui, continuer à avoir son même train de vie. C'est avec le temps qu'on commence à changer ses habitudes pour les adapter à la personne qui va venir compléter notre vie. Donc aujourd'hui, vous avez fait une erreur. Ça arrive, hein. Vraiment, on va pas vous jeter pour ça. Ça arrive à tout le monde. Vous rentrez simplement chez vos parents, vous demandez pardon d'avoir claqué la porte. On ne sort pas de chez ses parents. Les garçons qui arrivent et vous font avoir des problèmes avec vos parents, là, il faut faire attention. Vous demandez pardon et vous retournez. Pour les nudes, ça arrive également. Non, mais ça arrive, mais c'est quand même dans le répertoire de ce monsieur. Hein. Oui. Hein? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas avoir chantage par la suite avec ça? C'est plausible. Ouais. Mais maintenant, s'il vous fait chanter en vous disant, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux, si tu arrêtes de me parler, si tu arrêtes d'en faire, madame, armez votre morale et demandez-lui de le faire. Très bien. On va vous bâcher 1 à 2 semaines, mais ensuite, ça va passer. Bon, c'est quand même une solution tout à fait particulière, Dominique Audrey. On va vous bâcher 1 à 2 semaines, sera parti. Oui. Écoutez, Isabelle Carole, vous comprenez comment l'histoire de ce matin? On part de la maison, on arrache son indépendance, on sort de la maison parce qu'en fait, on a eu une promesse, je ne sais pas avec trop qui. Et en chemin faisant, on vous abandonne. Après avoir vous logez dans un appart bien équipé, vous êtes aux petits soins. Et bien un jour, voilà, avec vitesse initiale, vous retombez. Je crois qu'elle n'a pas utilisé son cerveau, elle a utilisé son cœur. Et aujourd'hui, elle paye justement le prix fort de ce genre d'acte, évidemment. Parce que une relation, vraiment, ça se construit. C'est-à-dire que même si ce n'est que quelques secondes, au moins on prend la peine de savoir, ben voilà, Michel qui me fait la cour, quelles sont ses attitudes, ses comportements, on prend quand même quelques secondes. C'est-à-dire que pour ne pas dire quelques semaines, quelques mois, de savoir vraiment qui est en face. Pire encore, ce genre de relation où vous parlez très souvent de Benguis, parce que moi, je ne sais pas vraiment... C'est que ce regard cristallisait toute l'attention sur ces personnes en disant non, c'est les Benguis, et puis quoi? Moi, vraiment, excusez-moi. Parce que parfois, vous allez voir encore que c'est peut-être une fille qui a laissé son gars avec qui elle menait une petite relation, une petite vie amoureuse normale et tout. Mais parce que sa copine lui a dit, ok, d'accord, j'aime mon frère qui est là-bas, ou elle allait sur Facebook et tout, rencontrer un homme et aujourd'hui, voilà ce que ça crée. Ben, c'est très compliqué. Mais moi, je pense que on n'abandonne jamais, il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais baisser les bras. C'est vrai, c'est difficile, mais je crois que c'est une épreuve. Et c'est une étape importante pour qu'elle retienne une belle leçon. Parce que c'est ce qu'il y a à faire là maintenant. L'objectif maintenant, c'est de retenir la leçon. La leçon, bien évidemment, c'est que lorsqu'on quitte chez ses parents, parce qu'on estime que, ok, d'accord, il est temps pour nous qu'on puisse quitter. Et on ne quitte pas en claquant la porte ou encore en narguant les autres. Vous narguez qui? Votre père ou votre mère? Parce qu'eux, ils ont roulé leur bosse, vous ont élevé, vous ont encadré, vous ont éduqué. Aujourd'hui, vous êtes grande. Donc, ils ne sont pas en train vraiment de vous faire du mal. Si vous voulez partir parce que vous prétendez être amoureuse, allez-y doucement. Parce que les questions de mariage, de cœur et d'amour, on sait très bien comment ça commence. Mais comment ça finit là, je vous assure, c'est comme la guerre. Qu'est-ce qui se passe dans les têtes des femmes qu'elles fassent des nuits et qu'elles envoient n'importe comment? Non, ce qui se passe dans les têtes des gars, c'est ce qui se passe dans les têtes des hommes. C'est-à-dire qu'eux, ils font tout pour marcher dans le cerveau des femmes.
Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Racontez-nous un peu. Parce que Ça se passe comment? elle peut se retrouver en train d'être persécutée, elle peut se retrouver en face d'un homme qui est tout le temps en train de me dire que vraiment si tu ne me fais pas ci ou ça, ça veut dire que tu ne m'aimes pas, tu dois quand même me faire des... Mais quelle est la contrainte justement à aller à l'encontre des valeurs morales? Justement, c'est que vous aimez une personne et la personne en face vous dit oui, tu prétends m'aimer mais tu ne le manifestes pas. Si tu m'aimais comme tu le dis, pourquoi tu ne le fais pas ce que je demande? Et là, sous le poids de l'amour, vous vous retrouvez des fois en train de faire certaines choses. C'est pour ça que je dis, elle s'est mise dans cette relation avec le cœur, mais pas avec le cerveau. Parce que même si on prétend être amoureuse, il faut quand même qu'à un moment donné, on fasse l'effort de réfléchir un tout petit peu, de penser à nos valeurs morales, de penser à notre conscience, de penser à nos parents et de penser à soi-même. Parce que quand vous vous faites du tort, c'est à vous-même d'abord que vous faites du tort. On vous entend parler ce matin justement, nous regardons nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté et puis qui ont quand même des relations avec leurs sœurs au Cameroun. Ce qu'il faut dire, c'est et vice-versa aussi. Il y en a qui ont trouvé justement leur compte. Là, on ne peut pas le nier. Il y en a qui ont trouvé leurs époux, leur mari sur Facebook. Il y en a qui ont trouvé via l'intermédiaire d'une amie, d'un copain ou quoi que ce soit, via les réseaux sociaux. Ouais. On n'en disconvient pas, mais combien sont-ils? Ils sont très peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on soit assez éveillé dans n'importe quelle relation qu'on soit en train de mener, qu'il soit benguiste ou pas. Essayons d'être de mettre le cerveau en éveil pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation. C'est l'occasion justement de dire quand même que les relations à distance, cher Lamel, semblent être un réel problème. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de dire ici que le physique, le palpable, le toucher a toute sa place justement dans la création d'une relation qui se veut sereine, constructive, normale, évidente? Comment vous comprenez ça, vous? Le rêve, l'Europe, l'argent. Voilà les films dans lesquels les femmes se retrouvent le plus souvent. Et sinon constamment, trop rêver, l'Europe qu'on veut atteindre et l'argent. À côté de cela, nous avons un diptyque qui accompagne les copines et les mamans. Maman, j'ai rencontré un gars, il a un bec, fonce. Ah, ma cause, j'ai rencontré un gars, vraiment, il m'écrit depuis, on essaie de discuter. Maman, tu le laisses, tu comptes sur quoi? Vous voyez, ces différentes personnes poussent la fille à se lancer et à croire qu'elle est véritablement dans un rêve. Qu'est-ce que ce gars fait en Europe? Elle ne sait pas. C'est un vendeur de primes? Elle ne sait pas. C'est un braiseur de maïs? Elle ne sait pas. C'est un plongeur? Elle ne sait pas. C'est un cadre? Elle ne sait pas. Tout ce qu'elle sait, c'est ce que le gars lui dit. Vous avez sur la toile des gens qui profitent de quelques heures. Ils courent à la tour Eiffel, ils prennent un poster. Moi, me baladant à la tour Eiffel, ils bazardent. Ils calculent quelqu'un qui a abandonné une vieille voiture, une voiture de luxe. Il arrive, il paye 1 ou 2 euros au chauffeur, le concierge de l'hôtel. On lui dit que bon gars, tu peux te filmer. Il arrive, il prend un poster avec un gros cigare. Il dit c'est moi, là, ma musique. La fille ici se met à rêver. Elle rêve, elle se voit en Europe, couverte de diamants, avec des habits qui scintillent. Elle se voit en train d'envoyer des conteneurs à la famille. Vous vous retrouvez dans avoir une femme qui est moulée dans un rêve. Le gars est tellement fauché lorsqu'il arrive, il calcule. Si je paye, je prends la fille, si on va à l'hôtel. Je ne peux pas l'amener dans un hôtel de 15 000. C'est pas bête ça. Je dois l'amener dans un hôtel de 35 000. Mais que de prendre un hôtel de 35 000, bête, je lui dis, écoute, tu dis, maintenant on prend une maison de 30 000, 40 000, on va en loup, on reste à l'intérieur, on équipe momentanément. Il a mis dans cette fille dans un film pour réduire les coûts. Et quand vous imaginez les coûts, c'est les coûts sur tous les plans, que ce soit le plan érotique et tout. Le gars a minimisé son budget, il a joué en disant, j'ai même payé 6-7 mois. La fille a encaissé. Mais seulement en disant, non, c'est chez toi, je voudrais que tu viennes vivre ici. Tes parents, tu vois tout le temps arriver à la maison. D'abord la route qui mène chez toi, c'est différent. On n'est pas habitué à ça en Europe. Écoute, il y a l'insécurité dans ton quartier. Voir dans quelle mesure tu vas venir. Toujours dans le film, la fille dit, oh, je vis même où dans un quartier couchon, elle regarde son père, il doit avoir des amis benguistes. Laisse-moi partir, je vais t'aider à changer, goudronner même cet axe. Voilà la fille, le rêve avec lequel la fille part.
lorsqu'elle s'installe, elle se rend compte que le gars, matin, midi, soir, c'est des coups. À midi, matin, on déjeune un peu, on décharge un peu, on charge un peu, on décharge un peu, on fait le plus, on fait le moins, jusqu'à ce que le gars soit épuisé et il décide de partir. Malheureusement, elle n'est pas la seule. Malheureusement, elle n'est pas la seule puisqu'il a dû flirter avec d'autres personnes et il a finalement chopé une MST et il est venu donner à cette jeune fille. Sauf que sur la femme, ça met un peu plus de temps, c'est-à-dire 9 jours, 12 jours au trop, hein, pour certaines femmes, suivant les organismes, à se déclencher. Alors, lorsque ça a commencé, c'est des pertes blanches et tout, elle s'est dit, bon, c'est rien, on lui a dit, utilise le citron, utilise ça. Elle a utilisé. Aujourd'hui, elle est dans un dilemme. Évitez les périodes de benguistes. Il faut les éviter. Et quand vous discutez avec un benguiste, il faut être sûr que c'est sérieux. Ce qu'elle a à faire, elle fait comme le chien. Elle plie sa queue, tranquillement. Elle rentre à la maison. Dès l'entrée du quartier, tout ce qu'on va dire, qu'elle n'écoute pas, qu'elle descende jusqu'à la maison. Concernant les photos, les nudes, je vous assure, ça peut ne pas être elle qui les a faites. Ça peut être lui qui, pendant 2-3 minutes, a dit, ok, pendant qu'on est en train de faire, j'ai bien envie d'avoir ça. Tu sais, quand je veux rentrer en Europe, je voudrais le mettre dans mon ordinateur parce que tu me manques. J'en ai connu plein d'histoires. Je voudrais le mettre dans mon ordinateur. Parfois, les gars le font. Ils chargent leur clé USB. Ils montent avec la clé USB, ils se retrouvent avec ses potes. Ils disent à ses potes, gars, j'ai vu au Camer, je suis arrivé au Camer, j'ai travaillé et tout. Il fait voir ses amis. Voilà le mauvais côté. Alors, je dirais aux filles d'ici, soyez aussi sages. Un temps soit peu. Tuez vos rêves. Tuez vos rêves. Merci. Tuez l'Europe et tuez l'argent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Lamel Bachou. Eh bien, c'est quand même aujourd'hui récurrent, Bonbon Bengal. C'est récurrent parce que ce que Charlamel essaye justement de démontrer, c'est récurrent, mais ce qui est dommage, c'est que nos sœurs continuent justement de tomber dans ces pièges. On se demande quand même, il y a une responsabilité parentale ou pas ici, pour que nos sœurs ne tombent plus dans ce type de piège-là? Non, ici, il n'y a pas de responsabilité parentale à questionner. Il s'agit de la responsabilité de la fille elle-même et de la moralité du garçon qui est venu la draguer. Non, le parent n'en a rien à faire. Bon, parent, il peut te donner des conseils, tu veux l'appliquer ou pas. Mais la deuxième chose, justement, nous avons l'habitude de dire ici qu'il est difficile de prodiguer des conseils à une femme amoureuse. Deuxième chose, à une femme qui rêve beaucoup et surtout qui rêve de l'Europe. Elle est tombée dans ce piège-là. Elle est tombée dans ce piège, malheureusement. Or, là maintenant, ce garçon, justement, comme disait Charles Lamel, voulait minimiser les coûts pour, j'allais dire, avoir cette fille à sa portée. Mais ce qu'on conseille aux filles, attendez, on vous prend de chez vos parents. Les observations primaires qu'on doit faire, parce qu'il n'y a pas de machine à calculer en relation intime, c'est quoi? C'est que justement, mettez à l'idée, on ne fait pas l'amour, on vit l'amour. Et on vit l'amour comment? On vit l'amour justement en échangeant. Un garçon ne vient pas vous draguer et en plus il est là-bas. Vous devez connaître sa famille, il doit connaître votre famille. Avant même d'aller au lit. Le lit, c'est pas le lit qui commence. Le gars, il vient là-bas, peut-être même il est en jachère. Parce que là-bas, quand tu regardes une fille 3 fois, voilà, il y a harcèlement et tout. Le gars est en jachère, il pense que ici, connaissez-vous, ne vous lancez pas comme ça. Surtout qu'il a parlé mariage. On vous dit, connaissez sa famille, au moins les biens les plus proches, son père, sa mère, il vit comment. Et votre famille doit aussi le connaître. Parce qu'il parle de mariage, ce n'était pas en relation d'une soirée. À ce moment-là, au moins vous commencez à mettre quelques balises. D'autres choses. Quand un homme vous dit de quitter le travail, ça veut dire que cet homme ne vous aime pas. Il dit, non, abandonnez, vous faites les beignets, vous grillez le maïs. Non, c'est quoi? C'est quelque part. Restez là. Si un homme vous le dit, ne prenez même plus son Coca-Cola. Dites-lui, monsieur, rendez-vous, allez, merci. Vraiment, je reste ici sur mon maïs et mes prunes. Je reste là, merci papa, vraiment,
bonne chance, allez chercher ailleurs. Donc, c'est un mauvais garçon, mais il faut savoir détecter ça. Même s'il vous arrive maintenant par mégarde que le cœur a flashé, mais protégez-vous. Protégez-vous. C'est aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, une infection, si c'est plus grave, VIH et tout ça, voilà, ça peut être quoi? Ou alors vous filez une grossesse, vous allez faire comment? Donc, protégez-vous. Protégez-vous, mes filles. Vous n'êtes plus à l'heure où on dit, c'est le cœur a flashé et vous lancez. Non, ce n'est pas bon. Pensez à l'avenir. Penser à l'avenir veut dire que les garde-fous commencent à être là. D'abord, votre intimité doit être préservée. Absolument. Si vous avez flashé, préservez-vous, protégez-vous. Mais un homme qui vous dit d'abandonner votre activité génératrice de revenus, même s'il est milliardaire, dites-lui, ouvrez-moi quelque chose. Vous me proposez quoi pour que je quitte de mes plantains pour aller là où vous voulez? Il dit d'accord, laissez les maïs, allez là-bas. Donc c'est comme ça. Ici, date maintenant, restez tranquille, la vie ne se limite pas à ça. Rentrez chez papa tranquillement, pleurez chez papa, dites-lui papa, je pensais que comme on vivait, je croyais avoir trouvé, excusez-moi, on va venir. Et le papa dira simplement, tu as le droit de te tromper, mais reviens à la maison. Le corps de la femme, et les hommes surfent sur ça, beaucoup, pour détruire le ventre des femmes. Il nous arrivait dans l'Afrique traditionnelle d'interdire à un homme de coucher sa propre femme. Parce que justement, il a gâté le ventre de la femme. Deux infections qu'un homme apporte à sa femme, tu étais puni. Je vous dis, voilà les sanctions qu'on avait, parce que les gens estiment que, on dit, vous n'avez pas le droit de gâter le ventre de notre femme. Vous n'avez pas ce droit. Vous le faites 2 fois, vous êtes puni. Merci. 3 fois, on dit à votre propre femme, vous ne dormez plus, vous n'entretenez plus les relations intimes avec votre propre mari. Et là, c'est toute la famille qui se réunissait, c'est toute la communauté qui se réunissait et cette décision était promptée. Et vous allez voir votre femme avoir la grossesse avec d'autres hommes. Donc ça aussi, c'était admis. Et on disait à la femme à ce moment-là, cherche parmi les frères de ton frère. Ah ben non. Alors là, ça fait débat depuis des jours. Non, je vous dis comment on réglait certains problèmes. Justement, non. On ne disait pas, il fallait pas que le mari sache que c'est Michel Ngatou. Non. Ou bien c'est tel. On dit, il y en a un. Il faut quand même être fort, il faut quand même rester courageux pour aller avec la soeur et la femme de ton frère. Il y a quand même une moralité. Mais on préserve le sang de la famille, cher ami. Oui, mais... Maintenant, bon, d'accord, moi je suis Ndokoma. Toi, tu viens de Bagante, tu viens enceinter notre femme. Tu fais comment? Voilà. Tu vas reprendre l'enfant? Allez, Momo Bengad, merci. Merci beaucoup, Momo. On va poursuivre l'émission, madame, monsieur. Nous prions bien sûr de rester sur le Zénith. Et surtout, si à l'instant, vous prenez, on va dire, le regard sur votre petit écran ou encore sur votre smartphone, bienvenue sur Equinox. Je m'interroge ce jour sur la question de l'implémentation des conseils municipaux jeunes face à l'échec cuisant du Conseil national de la jeunesse, CNJC. Dans l'ensemble du pays s'élèvent des voix contestant et les présidents et les modes de fonctionnement du Conseil national de la jeunesse, ou si vous voulez, l'observatoire de la jeunesse, où les jeunes ne se reconnaissent plus. Des cotisations dont on ne comprend véritablement pas le fonctionnement, ou la gestion, la question de la carte biométrique dont on ne parvient pas jusqu'à ce jour à comprendre dans les fins détails. Et ensuite, on va le dire comme ça, les différents programmes et projets financiers au sein de cette structure. Nous étions en février 2021, lorsque le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique mettait en place un concept nouveau, selon lui baptisé
conseil municipal jeune. C'est un concept où on devait avoir des jeunes conseillers municipaux, comme on a eu par le passé les jeunes, les enfants députés, et pourquoi pas bientôt les enfants conseillers régionaux. Nouveau cadre de participation, selon Moumouna Foutou, des jeunes de 15 à 34 ans qu'on va essayer d'introduire dans la gestion des affaires locales. Il a dit à ce sujet que les conseils municipaux jeunes visent à renforcer les valeurs morales, civiques et patriotiques chez les jeunes, à raffermir leur capacité de compréhension des enjeux et défis de développement local, à améliorer leur connaissance sur la gestion des collectivités territoriales décentralisées, ainsi que leur implication dans les chantiers du développement local. Il est également question, a-t-il dit, de susciter la participation volontaire des jeunes filles à la gestion des affaires publiques locales. Et ils ont une mission de représentativité, car ils relaient les préoccupations et propositions des jeunes et favorisent le dialogue intergénérationnel tout en améliorant les formations des jeunes. À bien écouter ce discours, on n'est pas très loin du discours du chef de l'État, parlant de la transition, parlant, on va le dire comme ça, de l'alternance. Vraiment, dites-moi à quoi est-ce qu'on joue dans ce pays? Quel est l'objectif pour lequel on a d'abord créé le Conseil national de la jeunesse du Cameroun et ensuite les conseils municipaux? À quand donc les conseils régionaux jeunes? Cette affaire concrète aide finalement à quoi? Des structures budgétivores, parce que ces enfants de conseils municipaux jeunes vont se retrouver, on va le dire, à occuper quel type de bureau, utiliser quel type de logistique, comment vont-ils procéder pour des relais? Dans tous les cas, autant de questions qu'on se pose. Que vont faire les jeunes dans une affaire où les vieux ne comprennent rien à rien? Quelle sera la force de ces enfants devant la virulence et la politique, la virulence de la politique dans ces municipalités? D'où viendront les fonds qui leur permettront d'avoir des salaires décents ou alors des moyens, on va le dire, la logistique nécessaire pour se déployer dans des quartiers? De l'enfumage, tout simplement. Qu'a-t-on déjà fait des députés jeunes pour qu'on pense créer une autre institution budgétivore comme les conseillers municipaux jeunes dans ce pays? Les députés jeunes, les avez-vous vus, hormis tout le pantouflisme qui est organisé, toute la poudre de perlimpinpin qu'on met aux yeux, les avez-vous vus déjà descendre sur le terrain? Les avez-vous vus déjà poser des actions réelles? Dans tous les cas, on se pose les questions, car les jeunes n'ont pas besoin de ça. Les jeunes veulent comprendre où est passé l'argent des programmes AFOP, programme d'appui à la rénovation et au développement, de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêches. PAIJA, le programme PAIJA, programme d'appui à l'installation des jeunes agriculteurs, le PAGER-U, programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine, le PA Jeune, programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral jeune, le PIACI, le plan triennal spécial, le PAFDA, le CIF. Voilà autant de programmes qui ont été mis pour les jeunes, mais on demande aux jeunes, à travers le conseil municipal jeune ou conseil municipaux jeunes, d'aller s'insérer, d'aller commencer à travailler avec les vieux pour le relais. Mais au fond, qu'est-ce qui peut justifier donc la création de la NASLA, où ces jeunes sont censés sortir de cette école parce que pétris de compétences pour aller appuyer les collectivités? Véritablement, on se trouve avec des faux doublons qui nous amènent dans de grosses erreurs. Ayons le courage d'affirmer que le Conseil national de la jeunesse a été un fiasco littéral où les intérêts égoïstes se sont joués sous le regard incompatissant des autorités administratives. Loin d'être un cercle où les jeunes s'exprimaient, c'était devenu plutôt une sorte de OJRDPC bis où les jeunes, ne défendant pas les idéaux, étaient mis à côté. Seuls les fils du baron, les protégés du système, trouvaient leur espace. Créer désormais le conseil municipal jeune, c'est pour dire quoi? Alors qu'on se plaint dans les collectivités avoir un souci de compétence, aujourd'hui on va ajouter des jeunes qui vont occuper quel bureau? À quel endroit? Est-ce qu'ils seront une force? Auront-ils les compétences d'influencer les décisions des maires? Point d'interrogation. Dans tous les cas,
depuis la création des enfants députés, ont-ils un jour abordé ces enfants députés la question des viols sur mineurs en nette augmentation, la question des enlèvements et kidnappings jeunes, la question des décrochages scolaires? Que non. Que font donc ces enfants députés? Point d'interrogation. Ont-ils abordé la question de l'éducation civique et morale de la jeunesse du système non formel camerounais inexistant? Point d'interrogation. Ont-ils abordé la question de la dépravation des mœurs au sein de la jeunesse déjà très avancée et sans protection? Savez-vous qu'à ce jour, 76% des jeunes de moins de 35 ans qui n'ont pas d'emploi sont au quartier, alors que 49% des fonctionnaires camerounais seraient âgés de plus de 50 ans et proches de la retraite? Certains même ont atteint la limite. On s'est retrouvé encore à proroger, demandant tout simplement aux jeunes d'attendre. Alors, les conseils municipaux jeunes aideront en quoi? Sinon qu'à aider les enfants à curer les caniveaux, aider les enfants à lever quelques toiles d'araignée dans les bureaux, sinon les éloigner de la politique, tout en consommant sur la tête. La preuve, depuis l'instauration du conseil municipal jeune, seule la commune de Mairie, là-bas à l'extrême nord, a eu la chance de voir ses conseillers municipaux, mais on nous parle déjà là-bas qu'il y a déjà des plaintes, des complaintes, parce qu'ils arrivent, ils s'asseyent, croisent les bras, observent. Merci beaucoup, cher Lamel Batchou. Eh bien là, la colère est justifiée ce matin au moment où nous parlons, bien évidemment, de la fête de l'unité. Quel est aujourd'hui le regard que la jeunesse porte sur l'implication du renouveau, à lui redonner une chance, mais à lui donner l'occasion également de prendre la main par la suite, quand on sait que le chef de l'État lui-même, ou encore les différents présidents passés, même Aïdjo Labeder a déclaré que cette jeunesse était le fer de lance de la nation. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce de cette façon justement qu'il faudrait encadrer la jeunesse? Et une expression particulière sur ce plateau en permanence, c'est de dire, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. Et bien là, comment comprendre aujourd'hui qu'il y ait à la fois les conseillers municipaux dans les mairies et qu'aujourd'hui l'on veut créer des conseillers municipaux jeunes dans ces mairies? Effectivement, sur la même tu as posé la question, à quoi ça peut servir? Quelle est la plus-value aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Les questions sont évidentes. Les jeunes comprennent-ils le fond de ce qui se trame sur eux? Bon, moi, Bengan Kandji, Monsieur Mathieu l'a très bien repris en exemple ce qui se passe à Mairie, dans l'extrême nord du Cameroun. D'ailleurs, le 1er février 2021, Mounouna Foutsou, lui-même, ministre de la Jeunesse, y était allé et a d'ailleurs pris l'engagement de rendre cela, on va dire, le territoire camerounais devrait justement connaître ses conseillers municipaux jeunes et surtout à travers le Conseil national de la jeunesse du Cameroun. On est quand même en train de se demander, c'est quoi l'importance aujourd'hui vraiment? Embrouiller les jeunes Camerounais, les orienter ensuite vers la majorité présidentielle qui pille le pays. Voilà l'option. Embrouiller les jeunes Camerounais. Embrouiller les jeunes Camerounais, les orienter ensuite vers la coalition, la majorité présidentielle qui pille le pays. Ouais. Voilà l'orientation. Phagocyter la jeunesse justement à cet esprit qui vise justement à torpiller. Enlever, phagocyter, je ne sais pas, mais enlever l'esprit patriotique qui peut animer les jeunes. C'est-à-dire orienter leur cerveau vers ce que pense le gouvernement. Oui. Donc vous avez entendu les expressions du genre diaspora positive, antipatriote, de ceci, comportement antipatriote, c'est cela. Voilà, vous vous rappelez également, peut-être vous étiez encore un peu plus jeune, quelqu'un a dit l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Mais qu'est-ce qu'on fait donc là? Quand on veut avoir les députés juniors, les conseillers municipaux juniors, on veut quoi? Éduquer de manière civique les jeunes, les amener à la politique ou quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Puisqu'on a dit l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Vous voyez, c'est des slogans, j'allais dire d'embrouille de cerveau. Quand vous amenez les jeunes, appelez les jeunes, amenez-les à réfléchir en utilisant les deux parties de leur cerveau. Mais vous ne les amenez pas
à avoir une orientation discursive, c'est-à-dire à se positionner, à se questionner. Par exemple, même lorsque vous commencez la catéchèse au cours élémentaire première année, quand vous allez chez le catéchiste, au bout de 2-3 séances, vous commencez à dire, mais qui a même créé Dieu? Pourquoi on est béni? Bon, voilà comment, dit maman, mais on dit que Adam et Caïn et Abel et Caïn, mais bon, est-ce qu'ils se sont mariés, l'un a tué l'autre? Comment même les autres enfants? Voilà le questionnement que quand vous faites vos premiers cours de catéchèse, comment dire, le monde est bien mené, comment, voilà. Et après, Dieu ressemble même on vous parle de déluge, n'est-ce pas? Dieu avait décimé tous les êtres qui étaient mauvais. Noé était entré dans l'arche avec les gens qui étaient bons. Comment le péché est alors venu quand encore? Puisque ceux qui commettaient le péché étaient décimés. Bon, voilà les orientations d'un enfant normal qui va à la catéchèse. Bon, quand vous commencez donc à vous questionner comme ça, vous voyez que on va commencer à vous segmenter. Ici, c'est le même raisonnement qu'il y a. Permettez que je fasse justement cette parenthèse, bon Bengam, parce que ce que vous dites est tellement pertinent et très important. Jeune servant de messe quand même à l'époque, la première question est de savoir, mais finalement, pourquoi il y a tant de péchés, pourquoi il y a tant de morts? Dieu même, il existe même encore, il est au courant de nous. Et on me l'a dit un jour, arrêtez de poser de pareilles questions ici. Vraiment pour confirmer ce que vous dites. Mais maintenant, le rapprochement qu'on fait à la politique, ou avec ce phagocytage, si on peut le dire ainsi, c'est d'amener les jeunes, effectivement, à penser comme le veut le système. Absolument. À ne penser que ça. Et c'est comme ça qu'on les oriente dans des établissements scolaires. Oui. Si vous êtes dans un établissement scolaire, vous avez un député junior ou un conseiller municipal junior. Il est leader à l'école où il est. Et qu'est-ce qu'on lui a mis là-bas? D'abord, les questions qu'il pose ne viennent pas de lui. On lui donne des questions qu'il va faire semblant poser au ministre. Oui. On commence donc à former des élites qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes. Voilà l'orientation qu'on a. Or, il y avait bien l'orientation, quand il y avait une politique comment je veux dire, de limitation de l'exode rural. Il y avait le service civique national de participation au développement. Et c'est lui qui encadrait ces jeunes-là. Il s'appelait, tenez-vous tranquille, le colonel Edouard Etonde Koto. Donc, et cette politique que le président Paul Biya a tué, c'était samedi le 18 juin 1983. Merci donc beaucoup, il a tout banni. Cette référence historique est très importante également, mais il faut bien sûr le dire aujourd'hui, selon le gouvernement camerounais, le ministère de la Jeunesse aujourd'hui, ce groupe de jeunes défendent, ces groupes des jeunes bien sûr défendent la cause des pères, dit-il, au Parlement, aux conseils régionaux et municipaux. Ils sont le porte-parole, la voix d'autres jeunes auprès justement de leurs aînés politiques. Ça veut dire quoi? Vous comprenez-vous ça, Dominique Audrey? Ça veut dire qu'ils font la politique. Tout simplement. Pourtant, est-ce que ça veut dire que le système va... on les moule. Peut-être pas mouler, mais on va chercher... On va chercher des produits qui pourront servir davantage. Non, justement, c'est la mouler. Le terme consacré, c'est mouler. D'accord. On les moule. Et on leur met des choses dans la tête. Voilà. Vous devez fonctionner comme ça, vous devez marcher comme ça, vous devez parler comme ça, vous devez dire ceci et cela. C'est ce que Momo était en train de dire. Ouais. Qu'on prend des gens, une feuille, Monsieur Mbachou prend souvent l'exemple d'une feuille vierge que représente l'enfant et sur laquelle on marque des choses en parlant des enseignants. Bien sûr. Donc c'est un peu comme ça qu'on prend ces jeunes gens et on les prend comme ça. À la base, ce ne sont pas des gens qui sont là pour faire la politique. Ce sont des gens simplement qui viennent porter la voix des jeunes de leur localité, de leur commune. Et on parle des jeunes âgés entre 15 et 34 ans sensiblement par là, qui peuvent avoir des choses à dire, mais qui n'ont personne à qui s'adresser. 20 et 35 ans. Oui. 20 et Donc 35 ans. on va, par exemple, avoir dans la localité des jeunes qui ont des difficultés à avoir le package pour aller à l'école dans certaines familles de la commune. Et peut-être qu'ils peuvent se rapprocher de ces jeunes-là qui, à leur tour, pourront aisément plaider, je dis n'importe quoi, pourront plaider auprès de leurs aînés, que vous avez appelés politiques, pour qu'on puisse trouver quelque chose de l'aide à ces jeunes enfants. Donc, à la base, c'est
c'est une sorte de manipulation, on peut dire ça comme ça. Parce que si on dit aîné politique, ces jeunes enfants, ces jeunes ne vont pas là-bas pour faire de la politique. Ils vont simplement représenter... Est-ce que ce n'est pas ces jeunes aujourd'hui qui inondent les réseaux sociaux? Je ne parle peut-être pas de ces jeunes conseillers municipaux qui ne sont pas encore recrutés d'ailleurs, parce que Chalamel l'a très bien dit. Quelques-uns sont recrutés. Est-ce que ce n'est pas ces jeunes justement que le système emploie aujourd'hui à verser dans une manipulation hors norme sur les réseaux sociaux pour dire défendez ce qu'il y a à défendre parce que voilà, le pays est attaqué, alors qu'en réalité, ce qu'on appelle des aînés politiques, c'est des brigands quand même, intellectuellement parlant, qui font tout pour pouvoir détourner les jeunes, détourner leur attention des problèmes essentiels du Cameroun aujourd'hui. À la base, l'idée de cela parlait de l'accélération de la décentralisation. Oui. C'est pour ça qu'il y a des conseillers municipaux jeunes et il y a aussi des conseillers régionaux jeunes dont on a parlé également, avec le ministre a parlé. Donc à la base, c'est un projet qui peut être bien. Le fond dans l'ensemble, ça peut être bien d'avoir une cellule d'écoute qui pourra se consacrer exclusivement aux problèmes de la jeunesse des différentes communautés, des différentes communes. Ça, c'est bon. Mais maintenant, c'est le contenu qu'on met dans ces conseillers municipaux jeunes. C'est ça qui peut prêter à confusion. Si on s'en tient à l'exemple que vous faites de comment est-ce qu'on voit la plupart des jeunes s'exprimer ou bien les différents appels qu'on entend sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on les utilise? Parce que vous verrez, par exemple, on a dans nos communautés des jeunes qui sont malades et n'ont pas de frais pour pouvoir se faire soigner. Ouais. On s'attend à ce que nos conseillers municipaux jeunes prennent cela comme un cheval de bataille et disent, par exemple, dans notre communauté, on a besoin peut-être qu'on nous construise, je dis n'importe quoi, un hôpital ou bien un centre de santé, un district, pour pouvoir aider une certaine couche défavorisée, parce qu'on s'est rendu compte qu'à Douala 0, par exemple, il y a des inondations et là-bas, les familles qui vivent là-bas ne sont pas favorisées. On pourrait aider la création d'emplois. Oui. Peut-être vous dites le fond est intéressant, vous l'avez très bien dit, Dominique Audrey. Le fond est peut-être bon. Ben maintenant, connaissant le système dans lequel on vit, on se dit, qu'est-ce qui encadre justement cette initiative-là? Les jeunes en sortiront avec quoi? Quelle est la loi? Quelle est la loi qui encadre justement, je vais dire, quels sont les textes de loi qui encadrent la création de ce conseil de la jeunesse aujourd'hui? Mais moi, au-delà quand même de la question, il y a que, on connaît ce qu'on appelait député jeune, Isabelle Carros-Zopet. Véritablement, qu'est-ce qu'ils ont lui apporté au Cameroun aujourd'hui, ces enfants-là? Parce que si déjà les députés jeunes n'ont rien apporté au Cameroun, à quoi va servir ce qu'on appelle le Conseil national des conseils municipaux, ceux qui seront un tout petit peu comme le relais de ceux qui sont au Parlement, etc. Ça servira à quoi? Qu'est-ce que les députés vieux ont déjà fait? Ah oui, justement. Les députés n'ont rien fait, peut pas avoir de mais il y a au moins des ponts. Ils ont construit il y a des ponceaux qu'ils ont fait pour nous quand même. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des ponceaux. Ah bon? Les députés vieux n'ont rien fait. Si oui, peut-être les voir sur Facebook, dire comment, ok, d'accord, on était en Italie, on est dans tel coin du pays, on fait ci ou ça. Qu'est-ce que les députés vieux ont fait? Rien. Attendez rien donc de ces jeunes. Parce que ces jeunes sont tout simplement manipulés. Ces jeunes n'épousent que ce qu'ils voient. Ces jeunes sont analphabètes. Ces jeunes ont le cerveau vide. Maintenant, c'est nous qui choisissons ce qu'on met dans leur cerveau. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent fonctionner que comme ce qu'ils ont trouvé. Et on sait que ce qui se passe actuellement, c'est le néant, c'est le vide, c'est le gâchis. Mais forcément, eux également vont suivre. Mais ils sont conscients de ce qu'ils font ou pas? Non, pas suffisamment. Non. Ils ont pas suffisamment. Ils ne sont pas suffisamment conscients. Ils ont un an de formation, Dominique Audrey le dit très bien. Un an de formation, justement, être aguerri à quoi, au final? Voilà. On les forme. On les forme initie. À quoi? Poursuivez Isabelle Carole. Donc moi je pense qu'ils ne sont pas suffisamment formés ou alors ils ne sont pas suffisamment conscients. Donc on ne peut pas leur demander vraiment d'aller chercher plus loin que là où ils ne peuvent. Ouais. Je crois que c'est quelque chose qui commence en amont. Et il faut déjà que ceux qui représentent cette population, ceux qui représentent le peuple, ceux qui sont vieux, ceux qui ont l'expérience, ceux qui ont l'expertise, ceux qui connaissent mieux les souffrances des autres, parce qu'eux également sont passés par là, les souffrances des populations, leurs besoins. Parce que tout le travail qu'on abat, l'objectif final, c'est l'amélioration des conditions de vie. C'est ça l'objectif phare.
qui vraiment, tout le monde est en train de se battre pour ça. Mais si dans tout ce qu'on fait, on passe à côté de la plaque, on ne fait rien dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. On ne leur offre même pas le B.A.B.A. qui est avoir de l'eau, avoir une route et tout ce qui va avec. Mais vous attendez quoi de ceux-là qui sont Est-ce que ce n'est pas la peur du système? Est-ce que ce n'est pas la peur du gouvernement à se dire comment ces jeunes peuvent répliquer plus tard à la malgouvernance qui est la nôtre et on se dit vaut mieux rapidement les rassembler et commencer justement à les former, à ne pas être des révolutionnaires. Est-ce que c'est pas cette intention qui animerait le gouvernement comme non? Pour parler même de malgouvernance, il faut peut-être être aussi de l'autre côté. Parce que vraiment, si vous parlez de malgouvernance, quand vous êtes dans un système ou alors quand vous êtes dans un parti et tout, vous êtes d'accord avec moi que vous serez mal vu ou vous serez mal perçu. Ouais. Donc vous êtes obligé de vraiment d'avoir le même discours que ceux qui sont dans l'évangile ou encore dans la chapelle dans laquelle vous êtes. Par conséquent, c'est l'idéologie des autres qu'on épouse. On n'est plus libre d'apporter ses propres appréciations. On n'est plus libre de pouvoir décrier. Et n'attendez pas des jeunes de décrier si les autres ne le font pas. Et les autres ne le font pas parce qu'on est justement dans cette course effrénée vers l'argent. La recherche des postes, la recherche de tous ces biens qui sont tout autour. De pouvoir faire des malversations financières et de pouvoir jouir d'une liberté absolue sans que vous n'ayez peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Donc, très bien. Je crois que ceux qui nous regardent, ou alors celui qui nous regarde, dont tu parles très souvent, nous regarde encore ce matin. Et c'est un plaisir, bien sûr, madame, monsieur, de vous laisser vous aussi nous donner vos avis. Qu'est-ce que vous comptez? Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous appréciez en même temps ces jeunes conseillers municipaux, ceux-là qui sont supposés être des relais de ceux qui sont au Parlement, dans les mairies et même au niveau des conseils régionaux? À quoi ça peut servir véritablement? Les jeunes ont-ils besoin de cela aujourd'hui? Les jeunes comprennent-ils le message profond que renvoie le gouvernement camerounais? Où en sommes-nous? Pour quels résultats? Les questions sont évidentes. Nous sommes le 20 mai, mesdames et messieurs. Bon retour mesdames et messieurs, bienvenue encore à l'instant. Si vous prenez, on va dire votre télécommande, ben ouais, restez devant Equinox Télévision. Et on le sait très bien, nous sommes aujourd'hui le 20 mai de l'an 2021. Nous sommes au cœur de la célébration, si vous voulez, la commémoration de la 49e édition de la fête de l'unité au Cameroun. Le regard en même temps est plongé sur l'histoire de ce pays, une histoire profonde quand même. Une histoire jonchée de grandes réalités. Comment en sommes-nous arrivés aujourd'hui à cette célébration ou à cette commémoration? Parce que commémoration, célébration, on parlerait peut-être mieux de commémoration parce que jusqu'à présent, il y a toujours des voix dissidentes sur la question de l'unité au Cameroun. On n'oubliera pas. C'est une journée de deuil. Voilà. Alors, 49e édition de la fête nationale de l'unité, commémoration, et qui est bien sûr liée, bon, Bengan, au référendum du 20 mai 1972, qui a consacré l'ex-République fédérale en République unie du Cameroun. Dire que en 1961, 2 référendums sont organisés dans la partie occidentale du Cameroun, notamment le Southern et Northern Cameroun, et au final, le Northern Cameroun se rattache au Nigeria et le Southern Cameroun au Cameroun. Le 20 mai 1972, le président Ahidjo propose une modification de la Constitution afin de changer la République fédérale en République unie. Et le 2 juin de la même année, une nouvelle Constitution est rendue publique. Nous a-t-elle fait plaisir ou pas? Non, c'était un coup d'État. Il faut dire les choses comme elles sont. Ahidjo a fait un coup d'État. L'article 47 de la Constitution de septembre 61 interdisait toute modification de la Constitution qui portait atteinte à la fédération. Ça veut dire qu'en fait, le 1er septembre 61, le Cameroun s'était engagé à une république fédérale et qu'il devait en être ainsi. Il n'était donc pas question de changer la forme de l'État. Et il vient changer en 72 en piétinant, en faisant un coup d'État constitutionnel. Son successeur constitutionnel vient encore faire notre coup d'État en 84 en enlevant même l'UNI pour revenir à la République du Cameroun, donc avant septembre 1961. C'est pour cette raison. Donc en réalité, ce sont les présidents Ahidjo et Paul Biya qui ont aggravé la crise anglophone, qui ont aggravé. Parce qu'à l'époque, les mouvements dits sécessionnistes existaient, mais ils étaient réduits
à une portion incongrue, il était insignifiant. Il était insignifiant parce que lorsque l'Organisation des Nations Unies nous envoie cette patate chaude, on ne sait pas ce qu'on a fait du mal à l'ONU. Nous sommes sous sa tutelle et l'ONU nous balance comme ça entre les mains des Britanniques et des Français pour qu'ils fassent de nous ce qu'ils veulent. On revient à l'ONU en 1959, l'ONU refuse de régler le problème. Alors qu'une simple résolution de l'ONU disait seulement que le Cameroun que nous avons divisé en mars 1916, nous le réunifions. C'est tout. Le Cameroun allait donc être réunifié et c'est tout le Cameroun qui allait être indépendant, soit le 1er janvier, le 2 ou le 30 ou même le 10 mai 61, 60, 61, 62. On allait trouver une date. Et à ce moment-là, on était donc en droit de célébrer aujourd'hui l'Independence Day. Et là, l'indépendance du Cameroun allait être un mouvement solennel, historique et tout. On donne l'indépendance au Cameroun oriental. Et l'ONU fait encore un autre banditisme en avril 1961 qui a abouti à ce que vous avez fait allusion tout à l'heure. L'ONU sort la résolution 1608 le 21 avril 1961 en disant le Northern Cameroun se rattache au Nigeria et il fera une province autonome. Le Southern Cameroun se rattache à la République du Cameroun. Et les deux verront ensemble les conditions des modalités de leur vivre ensemble. Ce ne s'est jamais fait jusqu'à aujourd'hui. C'est donc ce que vous avez évoqué là en nous ramenant en 61. Donc, on voulait mettre en place les conditions de ce vivre ensemble que Ahidjo vient piétiner et que son successeur constitutionnel vient enterrer. Malheureusement, on en est là et on parle de l'unité. L'unité, ce n'est pas de dire que oui, une femme bamileke détient un restaurant à Bertois et elle prépare l'ondolé. Ce n'est pas l'unité. Ou dire que, ah oui, mon petit frère a épousé une massa. Un de mes fils a épousé un bamileke. Et l'autre de mes fils a épousé un maka. Ce n'est pas ça l'unité. Ce n'est pas ça l'unité. Mais il y a les Camerounais qui ont épousé les Américains ici, non? C'est l'unité, ça. Des Malgaches, si vous voulez. Voilà, maintenant les Chinois vendent le bobola. Au 13e arrondissement à Paris, c'est ça la mondialisation, c'est ça l'unité. On a donc l'unité avec les Chinois. Voilà. Ils vendent même la tomate, il y a la criée ici au marché central, ils vendent les beignets au rond-point. Et c'est ça l'unité. Bon, l'unité mondiale alors, parce que j'entends votre terme là, village planétaire. Merci beaucoup Mbongo Bengan de faire ce trait d'union sur la commémoration qui est la nôtre aujourd'hui. Eh bien, on va certainement faire un trait d'union également sur le regard que la jeunesse porte sur cette question d'unité, cher Lamine Bachou, tout en restant dans la colère que vous avez exprimée. Et on parle à l'instant de ces conseillers régionaux, municipaux, de ces députés juniors, etc. Finalement, ça sert à quoi? Parce que vous semblez justement être courroucé parce que, bon, me rappelle sur ce plateau du pantouflisme gouvernemental sur cette question-là. Avant 2018, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique avait pris sur lui de dire que des jeunes allaient parcourir les 10 régions du Cameroun avec des drapeaux, 400 jeunes avec des drapeaux, histoire d'instaurer le patriotisme, le civisme, la citoyenneté, discuter. J'ai attendu que ces jeunes arrivent à Douala avec leur drapeau, je n'ai pas vu. J'ai attendu qu'ils arrivent à Bafoussam, je n'ai pas vu. Donc, on a lancé ça dans 2 ou 3 villes, après ça le projet est mort. Combien de millions ont été enterrés? Point d'interrogation, ça il faudrait réfléchir. On a eu la question de la carte biométrique dont nous avons discuté, il fallait qu'on sache comment cela devait se passer. Nous avons débattu de cette situation ici sur ce plateau. Il n'y a eu que quelques personnes qui ont reçu, je dis bien et je pèse mes mots, quelques personnes, notamment la carte numéro 0001, c'était pour le chef de l'État, et je ne sais pas si ça lui est parvenu, s'il était encore jeune, sa carte biométrique. Aujourd'hui, les jeunes sont en train de réfléchir où sont passées la carte biométrique.
On a eu des questions d'intérêt, des conflits égocentriques, égoïstes au sein de du CNJC, Conseil national de la jeunesse, où on ne voulait pas la présidente, elle ne voulait pas ceci, les budgets qui étaient alloués, la répartition par rapport au projet. Vraiment, il y a eu tellement de problèmes. Beaucoup de jeunes ont démissionné de cette affaire. On se dit, bon d'accord, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut créer quelque chose quand même qui va refléter. On va lancer les conseils municipaux jeunes. Oui, les conseils municipaux, c'est dire quoi? C'est dire que, en plus du conseil municipal de droit qui va délibérer, on a aussi des conseils municipaux dont le rôle sera de proposer, d'aller vers les jeunes, rencontrer les jeunes, proposer, discuter et venir poser des doléances. Question. Est-ce que dans les collectivités territoriales, dans les mairies, lors du conseil Bombok, il y a une partie qu'on a prévue? D'après le code, est-ce qu'il y a une partie qu'on a prévue, proposition ou doléance des conseillers, des jeunes conseillers municipaux jeunes? Non. Non. Bon, ça sera sous quelle forme? Ils vont faire leur plaidoyer. Ça sera lors d'une année, on va choisir un jour où on va dire, bon, les maires, comme les maires peuvent se reposer, venez vous asseoir pour présenter. Je pense que c'est la poudre de perlimpinpin. C'est encore une façon très polie et très technique de détourner les fonds. Je vous le dis et je pèse mes mots, de détourner les fonds. Les fonds parce que on a lancé à mairie. Ces jeunes, il faut être dans une association. Un jeune pauvre fait comment? Un jeune pauvre fonctionne comment? Il a besoin d'être dans une association. Dans cette association qu'il va intégrer, il faut cotiser. Il va faire 2 ou 3 associations. Sortir de ces associations pour venir poser les doléances. Je trouve que vraiment, on a pensé à tout. C'est pas ça le véritable nœud. Les jeunes aujourd'hui voudraient qu'on leur dise le plan triennal spécial s'est déployé comment? Quels ont été les bénéficiaires? Ceux qui ont bénéficié sont-ils en train de rembourser? Quels sont les mécanismes qu'on a mis pour le remboursement? Tout ce qu'on va créer là. Vous avez aujourd'hui, nous débattons il y a quelques jours des ossements humains. Quels sont les jeunes qui font les ossements humains? Quelles sont les identités? C'est des jeunes. Vous avez vu un député junior se lever? On parle du viol. On parle du viol avec incessance, le viol sur les mines, les mineurs. On parle de viol, de la pédérastie et tout. Quel est le jeune? Trafic des organes. Où sont les députés juniors? Où sont ces conseillers? On ne les voit pas. Donc j'estime que le débat est ailleurs et je rejoins Bombok. On veut tout simplement nous faire de l'enfumage. Merci beaucoup Charles Amembadio pour cette appréciation, mais en même temps, ce matin, nous interpellons les jeunes Camerounais, la jeunesse dans sa globalité, à ouvrir les yeux et surtout à allumer les cerveaux, comme on aime à le dire sur ce plateau. Parce qu'en réalité, autour de nous, semble-t-il, des projets sont en train d'être bien armés pour au maximum museler la pensée, museler l'opinion, museler l'expression et de plus en plus quand même, on voudrait dire aux jeunes, le savoir c'est dans les livres, le savoir justement c'est pas dans les bars, le savoir c'est pas justement dans les églises réveillées, le savoir c'est pas dans le football, le savoir c'est dans les livres. Il est important de s'ouvrir, il est important de se cultiver, il est important d'apprendre chaque jour. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, on aime à vous le rappeler, elle va vous broyer et ça fait 39 ans qu'on y vit. Voilà ce qu'on vit aujourd'hui. Merci de prendre conscience. Allez, les messages ce matin, Isabelle Carazopet, de nos téléspectateurs. Réaction, bonjour Kinos, dans cette histoire, c'est une erreur de jeunesse. J'espère qu'il ne lui a pas laissé le VIH. Je réitère qu'il faut une école d'éducation familiale au Cameroun. Moi, je suis jeune, j'ai déposé des propositions au grand dialogue national, solution à l'emploi et la paix. Le gouvernement n'a rien fait ou alors n'a rien lu. Bongo Wilfried qui envoie ce message et qui demande d'ailleurs qu'on peut vérifier ces documents. Alors, des documents envoyés au grand dialogue national. Où il a fait des propositions pour le maintien de la paix et pour solution à l'emploi. Voilà. Mais au moins, si on aurait son CQ, ça nous aiderait. Peut-être d'autres jeunes pourront prendre le même process pour faire entendre au moins leur voix. C'est important. Poursuivons. Les femmes sont très intelligentes, mais l'homme est sage, malgré toutes les pleurs des victimes autour d'elles. Les hommes réussissent toujours à les convaincre de partager leur nudité. Rentre chez vous et retiens la leçon, ma sœur. Aimé Sanchou, de Sanchou, qui envoie le message.
Par rapport à la réaction, à la colère du jour, j'attends seulement le lancement des sénateurs juniors pour me lancer. Ils préparent juste un héritage de malgouvernance. Evra depuis Bonamoussadi qui envoie ce message. Bonjour les aînés du Congo-Ça, je pense tout simplement que cette dame doit rentrer chez ses parents par rapport à la colère. Je pense que ce pays se meurt tout simplement au regard de ces personnes qui ont choisi que ce soit ainsi. Bonjour à tous. Avec ces gars, il y a des règles. Garder son boulot si on en a, faire les examens médicaux, pas de bébé sans garantie forte, ne pas se mettre à dos ses poches. Tu as été naïf. Ces gars souffrent pour la plupart. Avec eux, il faut toujours garder la raison. J'ai été victime, mais j'ai l'esprit éveillé. Rentre en famille. Il n'y a pas de honte à s'agenouiller devant ses parents pour demander pardon. Les avis des autres, je t'en tape. Courage. C'est Kevin depuis Yaoundé qui dit qu'elle aussi, elle a été victime. Voilà. Beaucoup de courage, Kevin. Et beaucoup de courage également à nos sœurs, nos petites sœurs qui sont dans la même situation. Vivement qu'elles prennent conscience. Ouais, les filles refusent toujours de comprendre que le benguiste est un vendeur d'illusions. Il ne peut rien t'offrir en dehors des infections, des grossesses. Qu'elle retourne doucement à la maison familiale et demande pardon à papa et maman, tout en leur disant qu'elle est malade. Ça va faire mal, mais tout ira pour le mieux. Gladys depuis Yaoundé, bonjour à vous sur le plateau. Bonjour aussi à vous Gladys. Que la jeune fille reparte chez elle et tire la leçon. C'est dur et embarrassant, mais ça ira. Courage à elle. Voilà, le message n'est pas signé. Autre message, Elvis depuis Bafoussam, je dirais que la fille prend son courage, demande pardon à ses parents, tourne la page du benguiste, qu'elle soit forte. Voilà. Et qu'est-ce que nous dit sur Equinox TV, Dominique Audrey? Adam Smith nous dit que ce n'est pas par rapport à la colère, ce n'est pas le devoir des jeunes de résoudre les problèmes. Le rôle des juniors, c'est de s'imprégner de la gouvernance de la chose publique. C'est quoi la rémunération de cette imprégnation? Et comme la chose publique est mal gouvernée, donc de s'imprégner de la malgouvernance. Et puisque cette jeunesse est le fer de lance, il faut les impliquer très tôt dans la gestion de ces affaires-là. Marie-Claude, si par unité vous voulez dire qu'un Bamileke danse le bikoutsi ou encore qu'un nordiste aime le ndonais, bonne fête à vous. Au cas contraire, laissons l'hypocrisie et les discriminations. Utilisons ce jour pour un bien collectif et construire ce pays. Mais c'est quand même curieux quand même qu'à l'occasion d'un 20 mai comme c'est le cas aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de manifestation. Qu'est-ce qu'on doit manifester? Qu'il n'y ait même pas de parade militaire, disons ça comme ça. C'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Que Covid est venu nous faire du bien. Si on savait tirer les leçons. Mais au moins, on aurait souhaité au moins entendre le chef de l'État. Au moins. Non, c'est mieux comme ça. Dis deux ou trois petites choses aux Camerounais. Montrer quand même qu'il est proche de son peuple. Il a parlé l'année dernière à cette occasion en disant quoi? Qu'il compte sur l'ingéniosité du gouvernement pour venir à bout de terre. Maintenant, le gouvernement est en train de passer au TCS, semble-t-il. Et ils sont en indélicatesse avec l'argent. C'est incroyable. Mais c'est lui qui avait dit. Rappelez-vous l'année dernière, il compte pour l'ingéniosité, la tradition. Voilà. Voilà donc l'ingéniosité qu'on veut transmettre aux députés juniors et aux conseillers municipaux juniors. Voilà, c'est pas ça. Natacha Kemenye nous dit les députés juniors sont des pures fabrications du système. N'importe quel Camerounais lambda n'est pas député junior. C'est toujours entre eux. Josiane Ekoulet, je connais mon oncle qui a épousé une femme ici alors qu'il était marié là-bas. Donc il faut laisser, même après avoir vu les parents de la femme, le mariage ne garantit rien. Même s'il vient voir tes parents, il faut faire attention à ces benguistes-là. Stéphie Cool, quand on leur parle de ne plus faire des nudes, c'est qu'elles maîtrisent. Et comme on ne peut pas conseiller des gens qui maîtrisent, on les aide à ramasser les pots cassés. Le monsieur a sûrement eu une période de turbulence avec sa femme à l'étranger et il voulait se changer les idées. Conséquence, il est venu vendre le rêve au Cameroun. Il y a Tatiana Clara qui demande s'il y a eu un discours hier soir. Non. Et ce que disait le discours. Il n'y a rien. Il n'y a pas eu de discours hier, puisqu'on en parlait.
Voilà. Pour l'histoire du jour, je dirais juste à cette dernière d'avancer en étant plus sage, car elle ne peut plus rien. Le mal est déjà fait. Voilà. Allez, dans un instant, madame, monsieur, vous restez avec nous sur Equinox Télévision. On marquera une petite pause et on retrouvera Constilamine qui s'installe. Mais surtout, le temps pour vous de regarder, du moins de garder le regard qui est le nôtre sur les réalités du Cameroun. Beaucoup pensent aujourd'hui que dire la vérité, c'est un problème, que non. Comment peut-on véritablement penser à la commémoration de l'unité nationale quand même le chef de l'État, au regard des nombreuses tensions en cours dans les zones anglophones, au regard de la pandémie, au regard des détournements des 180 milliards de francs CFA destinés à la pandémie, bien sûr, au Cameroun, que le chef de l'État n'ose rien dire. À quel moment pourra-t-il justement s'adresser à son peuple? Est-il toujours proche de lui ou pas? Les questions évidentes sont quand même à se poser ce matin. Eh bien, comment nous la commémorons cette journée? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça apporte de plus? On se pose des questions et on y est. Constilamine, bonjour. Alors, bonjour Michel Gatsou, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonne fête de l'unité à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Et pendant bien sûr des partenaires du concept Salaka, vous avez un partenaire qui vous permet de plus en plus d'avoir des terrains, mais alors des terrains titrés, des terrains vérifiés, des terrains de très très bonne qualité. En ce jour de la fête de l'unité, c'est déjà d'occasion plus que jamais d'attirer l'attention de nos téléspectateurs qu'il est important bien sûr d'être dans la paix, dans la joie et dans la bonne humeur. Et la paix passe également par l'obtention d'un terrain, mais alors un terrain titré, un terrain vérifié. Et où l'avoir? C'est bien sûr grâce à l'agence immobilière SC Immobile. Oui, retenez bien sûr ce nom, vous connaissez déjà ce nom, grâce au concept Salaka. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, retenez que l'agence immobilière SC Immobile est située en plein cœur de Douala, au quartier Makepe, plus précisément au rond-point Petit Pays. C'est une agence qui est spécialisée dans le conseil et la vente des terrains de très très bonne qualité. Il est important d'attirer l'attention de tout un chacun, d'acheter un terrain, mais alors un terrain qui vous permettra d'être à l'abri des problèmes, bien entendu plus tard. Donc aujourd'hui, pour être à l'abri des problèmes, il est important de confier son achat de terrain à l'agence immobilière SC Immobile. Nous allons tout de suite commencer par la première zone qui est en vente, bien sûr, tout au long de ce mois de mai. Et je rappelle à tous les téléspectateurs que la promotion s'achève le 31 mai 2021. Vous avez encore ça vous est encore 11 jours pour bénéficier de cette promotion sur l'achat des terrains titrés. Alors, ceux qui n'ont peut-être pas la possibilité d'avoir la totalité d'argent, retenez qu'avec l'agence immobilière SC Immobile, il suffit tout simplement d'appeler, il suffit de réserver et bénéficier bien entendu des prix les plus bas et surtout de cette offre promotionnelle qui est valable jusqu'au 31 mai 2021. Nous allons tout de suite, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'installer dans la première zone. Dans cette zone, c'est la zone de Ngombe. Oui, et quand on parle bien sûr de Ngombe, on voit l'arrondissement de Douala 5e dans la ville de Douala au Cameroun. La zone de Ngombe est non loin de Makepe, est non loin de Koto, est non loin de Bonamoussadi. Dans cette zone, chers téléspectateurs, vous avez des terrains titrés, des terrains vérifiés à partir de 4500 francs le mètre carré. Oui, chers téléspectateurs, je dis bien un terrain titré, un terrain vérifié, un terrain de très très bonne qualité. Vous l'avez à partir de 4500 francs le mètre carré pour un minimum de 150 mètres carrés par acheteur, avec la possibilité d'acheter autant de mètres carrés dont on a besoin, mais on débourse tout simplement à partir de 4500 francs le mètre carré. Vous avez un terrain titré du côté bien sûr de Ngombe grâce à l'agence immobilière SC Immobile, qui, je rappelle, est situé en plein cœur de Douala, au quartier Makepe. À côté, bien sûr, de Ngombe, on a également une zone qui est entre Yabassi et Douala, c'est PK28. Oui, PK28, bien entendu, c'est une zone futuriste. Dans cette zone, il y a pas mal d'éléments du futur. Dans cette zone, il y a pas mal de bonheur qui s'installe déjà au fur et à mesure. Et du côté, bien sûr, de PK28, pour ceux qui veulent vivre à PK28, vous avez des terrains titrés à partir de 6500 francs le mètre carré. Oui, je n'ai pas dit 65 000, je n'ai pas dit 50 000. J'ai dit à partir de 6500 francs le mètre carré, vous avez un terrain
du côté bien sûr de PK28, offre valable jusqu'au 31 mai 2021. Ceux qui n'ont pas encore de l'argent, appelez dès à présent et faites déjà des réservations et bénéficiez de cette promotion même après le 31 mai, mais à condition d'appeler dès à présent. Nous sommes également toujours à Douala 5e, toujours du côté bien sûr de Londi. Et quand on parle de Londi, on parle également de Londi B. C'est une localité de la zone de Douala 5e. Tous ces terrains sont à Douala au Cameroun. Vous avez le mètre carré du côté de Londi B à partir de 7500 francs le mètre carré dans la zone de Londi B. Quelques terrains sont encore disponibles du côté bien sûr de Londi B. Donc chers téléspectateurs, prenez vos téléphones, déplacez-vous. Même le férié, nous sommes ouverts. On accueille également nos clients, même les jours fériés. Nous allons donc conclure la vente de ce matin avec la zone de Londi Réserve. Dans cette zone, vous avez donc des terrains titrés à partir de 10 000 francs le mètre carré. Du côté bien sûr de Londi Réserve. Donc chers téléspectateurs, appelez dès à présent et passez votre commande pour avoir un terrain de qualité grâce à l'agence immobilière SCI Mobile. Merci beaucoup, Conseil Lamine. Merci infiniment. La revue des réseaux sociaux, Isabelle Carozepé, ce matin. Revue des réseaux sociaux, alors tous les regards étaient arrivés hier du côté de Baganté. Il faut donc dire qu'on a donc désormais un nouveau maire de ce côté-là, Eric Niat, bien sûr, qui est donc le nouveau maire de la commune de Baganté. L'élection du successeur du défunt, donc Jonas Kwamo, a finalement eu lieu hier, ça il faut le dire, et ça même jusqu'à très tard dans la nuit. Il a donc été vainqueur avec 21 voix contre 18 votes blancs. C'est donc, on va le dire, la fin d'un conseil municipal aux multiples rebondissements et suspense, parce qu'il y a tellement eu des reports et des reports. Et il faut préciser tout de même qu'il s'est retrouvé hier face au concurrent, le nommé Robert Nyangang, à qui justement, ce qui a encore amené de multiples tractations, et puis ce dernier à la fin a retiré sa candidature, tout comme les deux autres précédents, Evelyne Nana et Jean-Lambert Choumi, que eux également s'étaient opposés ou encore avaient été aussi candidats et qui eux-mêmes avaient encore retiré leur candidature, dont il était donc le seul en course, et au final vainqueur donc avec 21 voix contre 18 votes blancs. Alors on va dire justement que c'est une élection qui a été entachée de beaucoup de débats quand même. Et hier c'était le dernier tournant. On a entendu sur les antennes radio qui n'ont ce matin, Bobo Bengan, l'actuel maire de Baganté, Eric Niat, qui désormais est à la mairie et va s'y siéger pour le temps qui restera encore cette municipalité, puisqu'il y a un exercice qui est en cours. Alors on peut espérer quand même qu'aujourd'hui les guéguerres attendus soient désormais derrière, ou du moins peut-on apprécier, on va dire ce que d'autres pensent quand même, Bombok, que le comité central ait choisi son candidat et qu'il soit passé favorablement. Non, il y a beaucoup de leçons à tirer, de ce qui s'est passé à Baganté. La première chose à tirer, c'est que on ne peut pas reprocher au RDPC d'avoir investi un candidat. Oui. D'abord, le RDPC, je pense, depuis 2002, n'est plus dans les primaires. Elle a opté pour les investitures. Ça, et chaque parti politique a ses textes organiques. Il faut les appliquer. Vous êtes militant d'un parti politique. La discipline voudrait qu'on applique les textes organiques de cette association-là, de ce parti-là. On a investi un candidat, vous devez voter. Maintenant, deuxième chose, vous pouvez être contre le candidat investi par la direction du parti, vous le faites prévaloir. Là, c'est bon, ils l'ont fait, mais là où il y a le hic, c'est à deux niveaux. Le hic, c'est qu'il ne fallait pas aller au blocage. Premier hic. Deuxième hic, il ne fallait pas que l'autorité administrative fasse comme si c'est le RDPC qui lui dictait la conduite à tenir alors qu'il a la loi. Voilà les leçons à tirer de cela. Vous portez le regard sur le procès aujourd'hui. L'autre leçon pour le maire, il a dit que ses portes sont ouvertes. Je pense qu'il est jeune en politique. En principe, il devrait dire que j'irai vers mes camarades. Ou alors, si c'est ça qu'il voulait dire comme ça, d'accord. Il faut que ce soit lui qui aille vers des camarades. Parce que vous avez quand même 18 camarades
qui ont voté blanc. Ça veut dire qu'ils restent dans la ligne de l'abstention. Est-ce qu'ils vont collaborer pour que l'exécutif municipal en place ait leur assentiment dans le but d'accompagner l'exécutif municipal pour que après le bilan soit un bilan collectif de la mairie, de la gestion de la mairie et des PC? Point d'interrogation. Pour les amener donc à partager ce bilan, on n'est plus dans vos débats. Bon, peut-être comme vous avez fait l'école, nous qui à notre niveau, on allait vers ceux qui sont considérés comme vos adversaires, vos contradicteurs, parce qu'ils sont dans un même parti politique, vos contradicteurs. Vous ne dites pas, donc j'ai tendu la main, j'ai ouvert le porte, non. Vous dites, gars, on se retrouve quand? On se retrouve où? Je sais, parce que les communes dans nos villages, c'est des communautés. On a du temps ici, communauté de ceci, voilà, comment des Bangoulab représentant les Bamena, les tels, les tels, les tels. Bon, vous allez et que chaque communauté a une chefferie. Donc, autour de l'autorité traditionnelle, comme ils ont commencé dernièrement, mais ils ont commencé et il y a eu encore abstention. Donc, il faut revenir vers ces autorités traditionnelles-là pour vous dire non, vous êtes des frères et des sœurs. Voilà. Ils peuvent jouer un rôle justement important. Ils doivent jouer parce qu'on est dans le système de la décentralisation maintenant. Parce que, comment vous les appelez, les autorités traditionnelles, le collège traditionnel, comment vous l'appelez là. Voilà. Ils ont un rôle à jouer. Donc, ils doivent accompagner, quel que soit le parti politique, à réussir. Et surtout, M. Niat, il est encore jeune. Ça veut dire qu'il a l'avenir devant lui. Il doit donc commencer par un rassemblement. Je pense que s'il réussit à convaincre, je souhaite d'ailleurs qu'il réussisse à convaincre. On le souhaite de son bon Bengan. Charles Hamel, c'est une élection qui a été entachée de beaucoup de tensions quand même en ce qui concerne les nombreuses propositions, ceux qui se sont d'ailleurs mis en front office pour être candidats. On a eu pas mal de réactions d'un camp X à un camp Y. Est-ce qu'on peut dire ici que c'est la victoire d'un camp, ou du moins c'est la victoire de la démocratie qui a parlé, qui a primé? Votre commentaire? Ce qu'il faut dire, c'est que ça a mis à nu, autant que Mbok voit la réussite sur le plan, n'est-ce pas, du parti. Moi, je dirais que ça a mis à nu les intrigues du Ndé. Le Ndé, même en pleine saison sèche, glisse. Si vous n'avez pas suffisamment de pieds ancrés, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que c'est celui avec qui vous riez qui vous tue. Ça a mis le Ndé à nu et on a découvert pas mal de choses. On a découvert tous les différents acteurs qui jouaient dans ce cap. On a vu, on citait des noms de personnes qui étaient très adulées, des personnes qu'on prenait pour des saints, qui étaient tapis dans l'ombre et qui s'arrangeaient à ce que ça n'allait pas. C'est tout un comité qui a été mis en place pour nuire les deux camps, pendant que les deux camps au sein du même parti s'affrontaient. Il faut dire que les élites ont perdu, beaucoup ont perdu les ongles, d'autres ont perdu les babouches, mais la vérité a fini par triompher. Félicitations. Alors voilà, aujourd'hui, M. Niat est aux affaires. On attend justement de voir la suite. Isabelle Carole. Oui, la suite, bien sûr, parlons justement du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a donc bel et bien reçu en audience hier, j'allais dire, l'ambassadeur centrafricain, qui bien sûr a tenu à faire ses adieux au président de la République, comme on peut bien évidemment le voir en image avec vous ce matin. Il faut donc bel évidemment dire que le chef de l'État lui a accordé une audience à Martial Betty Maras, puisqu'il s'agit bien de lui, l'ambassadeur de la République centrafricaine qui était donc en fin de séjour au Cameroun. Il a tenu bien sûr avant son départ à aller donc justement rencontrer le chef de l'État. Il faut dire que depuis son arrivée, ils ont tous travaillé, ou bien du moins il a participé au rayonnement de ces relations entre Cameroun et République centrafricaine. Deux pays voisins, ça il faut le dire, qui ont beaucoup d'intérêt à travailler en commun. Voilà, on parle donc de l'apport du Cameroun, ou encore du Cameroun qui a joué un rôle de premier pendant la résolution du conflit en RCA, justement provoqué par la chute
de François Bouzizi. On se souvient, c'était en 2013. Voilà. Et au-delà quand même de cette question que vous évoquez ce matin, Isabelle Carole Zopet, il va falloir justement le dire, ce n'est que son rôle en même temps en tant que chef de l'État. Hein, lorsque il faut recevoir des diplomates, il le fait. Les commentaires justement sur la toile à la suite. C'est stratégique. C'est stratégique. Vous allez vous rendre compte qu'il prend sur lui de recevoir l'ensemble des les représentants diplomatiques des pays comme le Tchad, la Centrafrique, parce que c'est des zones névralgiques avec déjà il y a une instabilité criade au niveau de l'Est Cameroun. Il faut qu'il débatte de cela. Comme il est en train de repartir, il faudrait qu'il lui dise on a la situation des déplacés, des réfugiés. Il faut discuter sur la question des réfugiés, discuter sur la question de la sécurité, comment sécuriser les différentes frontières avec toutes ces différents. Vous savez que la Russie n'est pas en train de donner du pain béni aux différents rebelles, elle est en train de traquer les rebelles qui à des moments cherchent à trouver refuge au Cameroun. Donc il faut discuter, c'est important de discuter, affaire avec ces différentes personnes en leur disant, bon, comme tu es en train de rentrer, porte ce message au chef de l'État, toi tu lui diras par exemple que voilà, je souhaiterais que nous travaillons dans ce sens. Il a certainement énuméré l'ensemble de choses comme il a discuté avec l'émissaire de Mahamat et Idriss Déby, parce que ces zones, si vous vous amusez sur cette bande, eh bien il y aura une très grosse instabilité au Cameroun. Donc je trouve normal qu'il ait pu rencontrer et qu'ils ont véritablement échangé. Attendons de voir les prochains jours. Bon, Benga. Oui, à la suite de Charles Hamel, je dirais, et là, le chef de l'État, c'est une bonne posture, mais il peut aller plus loin. S'il pouvait m'écouter, je lui conseillerais de nommer les colonels de la gendarmerie ou de l'armée ambassadeurs dans les 10 régions de la CEAC. Donc, en plus des 6 régions de la CEMAC, la RDC, le Burundi, le Rwanda et l'Angola. Qu'ils nomment les colonels, bon, retraités ou pas, ou les généraux. Ils les nomment. N'oublions pas que la France venait il y avait un ambassadeur, un colonel français qui était ambassadeur ici. Et il a, après avoir fait le même travail au Burkina Faso, il y a un ancien colonel a été ministre de la coopération en France, Michel Roussin. Non, il faudrait effectivement, c'est une bonne chose, il faut analyser, parce que n'oublions pas, le Cameroun est la locomotive de la sous-région. Et là, dernièrement, avec l'arrivée de la Russie, on a détourné, les Russes sont en train d'amener la République centrafricaine à utiliser le port du Soudan. Ça veut dire qu'on risque de ne plus, le corridor... Le port sec du Soudan. Oui, mais voilà. Ça va aller plus loin parce que les Russes, avec les Français, ils sauront, hein, le corridor Douala-Bangui risque de ne plus exister parce que pendant longtemps également, on disait que ça coûte cher le port de Douala. Et le port de Kribi n'est pas en train de donner les signes de modernité et au niveau même de transport. Il n'y a pas de voie ferrée, il n'y a pas de route qui tiennent. Donc, mais c'est déjà bien de le faire. Mais on peut aller un peu plus efficacement en nommant même des colonels. Mais bon, peut-être qu'on a peur que les colonels ils vont goûter à la politique, mais je ne pense pas. Merci beaucoup, Bengan Kenji. Madame, Monsieur, en ce 20 mai 2021, commémoration de la 49e édition de l'unité au Cameroun, on va revenir sur un sujet quand même assez pertinent concernant un classement qui bénéficie au Cameroun aujourd'hui. Les atteintes, d'ailleurs, par rapport aux atteintes multiples aux droits des journalistes au Cameroun, en 2019, qui ont fait perdre une place, souvenez-vous, au pays de Paul Biya, qui occupait, souvenez-vous, la 135e place au classement mondial de la liberté de la presse. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Le Cameroun est rentré, bien sûr, à la 135e place, comparativement à 2020, où le Cameroun était 134e sur 180. Alors, c'est dire aujourd'hui qu'on a eu une année assez particulière avec les nombreuses exactions commises sur les journalistes camerounais, les nombreuses plaintes que les journalistes camerounais ne cessent d'émettre aujourd'hui. Une position perdue au final. On s'en souvient encore de ce blogueur camerounais qui continue de faire parler beaucoup de lui dans les prisons camerounaises aujourd'hui, mais surtout de pas mal de journalistes qui y sont encore.
Alors, Dominique Audrey, perdre quand même une position aujourd'hui, passer de la 134e à 135e, ça montre justement que le Cameroun est dans une régression en ce qui concerne les droits justement des journalistes aujourd'hui. Être classé d'abord à la place de 100 quelque chose, c'est déjà un problème. C'est d'abord énorme. Il faut être parmi les premiers lorsqu'on fait un classement. C'est à ça qu'on voit véritablement qu'on fait un travail de fond, même si rien n'est parfait. Donc il y a quasiment 110 et 20 personnes devant nous, c'est déjà problématique. Et regresser, hier encore, vous étiez en train de plaindre le cas de M. Chouta. Il y a énormément de personnes. On a des collègues qui ont été brutalisés dans l'exercice de leurs fonctions. Il y a le problème d'accès à l'information qui n'est pas facile. Il y a le problème de Samir Ouazizi. Jusqu'à présent, on n'en parle pas. Ah là, là. On a le sentiment que ça n'existe plus. Pourtant, c'est passé, c'est lettre morte. Non, c'est pas passé. Les Camerounais ne font que demander. Voilà, si ce n'est quelques personnes qui demandent sur la page, plus personne n'en parle plus. Donc, ne soyez pas surpris qu'on aille encore plus loin. Tant qu'on aura des personnes qui font fidèlement le métier, ce métier, si ce n'est de dire les choses telles qu'elles sont, on aura le Cameroun qui va encore perdre des places qui ira encore plus loin. Mais si la presse camerounaise dans sa globalité décide de faire le genre de titres qu'on voit depuis un certain temps là, rassurez-vous, on sera même en tête. Vous parlez mon regard. Vous parlez de une, non, je vais vous aider quand même. Hein? Franck Dianella dit rien, il vous la met au nom chez les sorciers. Par exemple. Voilà. Alors, perdre quand même des positions, Isabelle Carrozepet, est-ce que c'est une alerte évidente pour que le gouvernement camerounais prenne conscience de ce que le travail que la presse fait aujourd'hui est un travail qui est censé aider la démocratie à aller de l'avant, que de tout faire pour museler cette presse-là? La presse, c'est pas pour rien qu'on parle quand même de quatrième pouvoir aussi, quand on parle aussi en rapport avec tout cela. Donc, parce qu'il y a un rôle important que cette presse joue, aussi bien pour les populations que pour ce gouvernement. Donc c'est pas une faveur qu'on devrait faire à la presse. C'est pas comme si on était en train de faire un travail pour soi-même. Parce qu'il y a des métiers où vous travaillez pour vous-même. Le métier qu'on choisit, c'est de pouvoir travailler pour les autres, de pouvoir les servir. Ça veut dire qu'il n'y a rien de mieux que de les accompagner. Puisque c'est tout ce qu'ils demandent en réalité. Donc sinon, pourquoi vouloir museler? Quand on parle de musulmans, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne souhaiterait pas que ce soit révélé au grand public. Ça veut dire qu'on n'est pas suffisamment clair dans ce qu'on fait. On manque de transparence, on est conscient des malversations financières et on veut tout faire pour dire des choses qui vont plaire et non des choses qui sont. C'est bien dommage. Et aujourd'hui au Cameroun, on va dire, il y a quand même une presse, bon, on n'est pas bien placé, on ne juge pas ses confrères, mais simplement on dit qu'il y a une... On apprécie peut-être, oui, on parle des appréciations, mais dire quand même qu'il y a une presse aujourd'hui, j'épouse totalement l'idée du directeur de publication du journal Le Jour, Aman Mana, qui dans une sortie récemment faisait savoir qu'il y a des journaux dont on ne voit jamais le journal dans un box à journaux, dans un kiosque à journaux. Ces journaux uniquement paraissent sur WhatsApp et restent sur WhatsApp et manipulent bien sûr les consciences des Camerounais. Alors, il est important de dire au peuple qui nous regarde aujourd'hui que la vérité finira toujours par triompher d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'il faut chercher l'information, il est important de se dire quelle est la véritable information qu'on met à votre disposition. C'est pourquoi aujourd'hui, une certaine presse a perdu toute sa crédibilité parce que l'information n'est pas justement celle que les gens attendent. Elle est tronquée pratiquement. Et ce qui est curieux, c'est que vous vous réveillez aujourd'hui, sur WhatsApp, vous avez 200 journaux avec des titres que vous ne comprenez pas, vous vous demandez qui est le directeur de publication de ce journal et vous ne voyez jamais, comme Aman Manala très bien dit, ces journaux dans des kiosques. Ben, finalement, on épouse justement le concept de ceux qui pensent qu'il y a des pontes du régime qui chacun a son journal à lui pour tirer à boulet rouge sur l'autre. Oui, et c'est justement ce qui se passe aujourd'hui avec la presse au Cameroun. Oui, je pense que Charles Ateba l'avait dit, Charles Ateba des glorieuses mémoires. Il avait dit que nous en sommes dans une république de réseaux, de mafia. Chacun et ce sont les réseaux qui se battent entre eux. Et en se battant, il faut laisser le siège de quelqu'un. Donc, vous pouvez vous battre comme vous voulez et chacun crée donc son organe qui relaie son message. Voilà.
Mais ne touchez pas un siège. Des messages bien sûr de nos téléspectateurs en même temps, puisque vous êtes très nombreux en ce 20 mai à nous regarder. Bonjour à vous là-bas, qui êtes à l'extrême nord du Cameroun, très loin dans les profondeurs. Bonjour à vous qui nous regardez à Ambam, on va dire dans la frontière Cameroun-Gabon, Cameroun-Congo, Cameroun-Centrafrique également à l'est. Bonjour à vous là-bas qui êtes sur la Cordière, qui nous conduit bien sûr au Nigeria. Bonjour à tous les Camerounais qui nous regardent à l'étranger, on va dire dans la diaspora dans sa globalité. Et bonjour à ceux qui sont prompts à parler d'unité, mais qui en réalité n'y pensent pas unité. L'esprit doit être dans l'unité, disons-le. Isabelle Carole. Bonjour, que cette demoiselle serre son cœur et elle rentre chez ses parents et recommence sa vie pérante depuis Bafoussam qui nous envoie ce message. Autre réaction, bonjour à vous, j'ai été victime de ça, on m'avait présenté une fille, je me suis engagée avec elle, j'ai toqué sa porte, je suis allée chez ses grands-parents maternels avec l'appui de ses parents, mais après comme un des amis de son... je ne sais pas de son qui, avait son fils Benguis. Son père a mis fin à un autre couple car elle devrait épouser ce gars. Tout est fini depuis 2 ans. J'ai déjà refait ma vie, mais elle est toujours chez eux. On l'avait fait rêver, voilà, on l'a fait rêver et voilà le résultat. Très bonne journée à vous. Merci, merci. Voilà. C'est faut dire que quelquefois l'esprit de Benguis peut même embrouiller toute la famille. J'ai une amie que j'aime bien citer, Juliette Touko, qui un jour, dans un échange, me dit Michel, t'inquiète, les filles sont comme ça. Même si on verse le carburant sur le vélo et on pédale, à allumer simplement le doigt du carburant, elles vont sur le vélo. Elle se reconnaîtra. Message. Salut à vous sur le plateau. Avec le modernisme, il faut que les femmes s'abstiennent à fond face au matérialisme parce qu'elles ont un esprit très faible. Il faut beaucoup de prières pour se protéger. Femme, arme-toi de connaissances en tout. Le conseil ne conseille pas. C'est la conséquence du conseil qui conseille. Mustapha Manga depuis Melon. La prière, c'est Non, facile. C'est facile. Si le conseil ne conseille pas, Ça veut dire qu'on n'apprend pas ses erreurs. C'est l'école de la vie qui est plus importante. Voilà. Charles a tout à fait raison. Le rêve, la rivalité entre copines et le désir de mépriser un ex ou un prétendant réel. Assia pour la fille. Je connais bien une fille qui, poussée par ses copines, vit la même histoire en ce moment. Et sa part est même grave. Le Benguis lui a demandé de déposer une plainte contre son gars ici. Le rêve est sucré, le matin amer quand on ouvre les yeux. Bonne émission. Merci beaucoup, merci infiniment. Allez, et vous le savez, en même temps, nous sommes toujours avec Consti Lamine, cette fois-ci qui nous tient en main à nouveau le tapis de Brest. Il est là tous les jours avec ce tapis de Brest. Finalement, qu'est-ce qu'il en est? Consti, peut-être tapis de Brest et le gant. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Consti Lamine, tout est dit, n'est-ce pas? Bien entendu, tout est dit dans ce spot, qui de plus en plus essaye d'attirer l'attention de nos nombreux téléspectateurs. Alors ma présence une fois de plus sur ce plateau en ce jour, bien entendu du 20 mai 2021, parce que c'est un jour de fête, c'est un jour de célébration, c'est un jour qui permet à tout un chacun d'avoir une braise de qualité à la maison, raison pour laquelle j'ai choisi encore ce moment pour présenter une fois de plus le tapis de braise à nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Alors chers téléspectateurs, écoutez
écoutez-moi très bien, faire la braise c'est bien, mais faire la braise avec un tapis de braise c'est encore mieux. Pourquoi faut-il choisir le tapis de braise? Tout d'abord parce qu'il présente plusieurs avantages. C'est un élément de cuisine qui vous permet de bien braiser votre maquereau, de bien braiser votre gnaman, votre mâchoiron, quel que soit le type de poisson. Le tapis de braise vous permet d'avoir une braise de qualité. Alors, ce qui aime faire c'est-à-dire dans la braise de viande de bœuf, la braise de poulet, la braise même de canard, quel que soit le type de braise, je vous recommande vivement le tapis de braise. Un autre avantage sur ce tapis de braise, on n'a pas besoin d'utiliser de l'huile. Oui, ça c'est pour nos amis diabétiques. On peut faire sa braise sans utiliser de l'huile. Juste pour ceux qui veulent de l'huile, une goutte d'huile suffit pour réaliser sa braise grâce au tapis de braise. Le tapis de braise permet également d'avoir une braise rapide. Avec le tapis de braise, on peut braiser pratiquement plusieurs poissons en quelques minutes. Donc, ça présente plusieurs avantages. Et ce tapis de braise est de plus en plus très, très sollicité. Et les gens l'ont même baptisé le tapis magique. C'est pas moi qui le dis, pardon, c'est les téléspectateurs qui le disent. C'est les clients qui disent que le tapis de braise que Salaka vend est un tapis magique. Moi, ce que je dis, c'est qu'en anglais renfoncé, on appelle ça tapis for breza. Donc, any man must commander a tapis for breza. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être livré, vous avez la possibilité de commander votre tapis de braise et le recevoir à la maison. Les numéros de téléphone, vous les avez au bas de l'écran. Alors, appelez dès à présent et commandez votre tapis de braise. Alors, parlons du prix. Il faut rappeler que le prix normal de ce tapis de braise est de 10 000 francs. Un tapis de braise qui a plusieurs années d'utilisation. Un tapis de braise qui est d'origine. Un tapis de braise qui est de qualité. Mais dans le cadre de la vulgarisation de ce tapis de braise, vous l'achèterez à moins de 10 000 francs pour ceux qui ont besoin d'un tapis de braise. Donc, tous ceux-là qui ont besoin du tapis for breza, vous l'avez à moins de 10 000 francs. À côté, bien sûr, du tapis de braise, on parle également des gants de cuisine. Alors, chers téléspectateurs, encore là, c'est une opportunité dans la cuisine. Parce que les gants de cuisine permettent d'être à l'abri des brûlures. Les gants de cuisine permettent d'être à l'abri de tout ce qu'il y a comme, tracasserie de cuisine. Et vous les avez également au magasin Mille Tapis à moins de 6 000 francs. Les numéros de téléphone, vous les avez au bas de l'écran. Les numéros de téléphone pour commander, pour réserver, pour être livré. Et pour ceux qui sont hors de la ville de Douala, aucune inquiétude. Hein. À Yaoundé, on a un représentant. À Bafoussam, on a un représentant. Dans le Grand Nord, on a également un représentant au Grand Nord pour ceux qui ont besoin de passer les commandes. Les autres villes du Cameroun, même au fin fond du Cameroun, on peut vous livrer parce que le concept de Salaka livre dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Donc, motote, nye sengalemba tatan, basango na banyango, pesanangonde di, wapulate bumba makero, wapulate bumba nyomo, wapulate bumba machouaron, en dans des tapis de braise, en dans des tapis for braise. Et banjana, tapis for braise. Et donc dit, ouais, nyabolana swango, nyabe bouam, oh la 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 la, nyabende kango. Et banjana, tapis for braise. Et donc dit, ouais, donc any man, we want braise makero, you want braise machouaron, you want braise ndok fawolo, you want braise kaomit, you want braise mouton, just commandez tapis for braise, qu'il coûte moins de 10 000 francs. Les numéros de téléphone, vous les avez. C'est le numéro du concept Salaka. Commandez vos articles grâce au concept Salaka et bénéficiez d'une garantie exceptionnelle. À vous justement, Constille Amina, bonne fête de l'unité. On vous remercie Charles Membachou, Bonbon Bengan Kanji, Dominique Audrey-Yengelek et Isabelle Carozopet. Nous vous souhaitons, enfin, à chacun et à chacune, bonne commémoration de la 49e édition de l'unité nationale au Cameroun. Eh bien, que le Cameroun vivement, madame et monsieur, retrouve la paix qu'on lui veut aujourd'hui. Que les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, reviennent à un sentiment de vie, de partage, d'amour pour notre patrie et pour notre pays. À demain, 10h.